Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Terre de Sport Équestre. Je viens d'arriver moi sur un terrain de concours où j'ai engagé vendredi, samedi, dimanche. C'est le centre équestre Les Écuries des Sablons à Val-de-Reuil chez Franck et Magali. Un super concours et du coup ça m'a donné l'idée et l'envie de vous expliquer comment est-ce qu'il faut à mon sens choisir un concours quand on a décidé d'engager pour le week-end. Il y a plusieurs critères à prendre en compte pour choisir au mieux un chouette concours. Donc évidemment, je vous passe, je vous passe le b.a-ba hein, de vous rendre sur FFE Compet et puis évidemment de sélectionner la bonne discipline. Ça, bon, vous l'aurez compris, pas vraiment besoin de vous expliquer que pour aller en concours de saut d'obstacle, il faut éviter d'engager en dressage ou en horseball ou en ce que vous voulez d'autre que du saut d'obstacle. Ensuite, du coup, choisir une zone géographique, hein. Moi, perso, j'essaye de ne pas aller trop loin. En tout cas, je privilégie les concours les plus proches de mon écurie. Voilà, au-delà de 1 heure et demie de route, quand j'y vais chaque jour, quand je reste pas sur place, ça m'ennuie un peu. Ça fait beaucoup de route pour les chevaux. Et finalement, je trouve que c'est pas idéal. Alors, moi, j'ai un petit peu de chance, c'est que je suis à côté de Rouen en Normandie. Les écuries de la Forêt sont à côté de Rouen en Normandie. Donc, c'est vrai que tous les week-ends, on a le choix entre au moins 4 ou 5 concours à moins de 1 heure et demie de route. Et ça, j'avoue que c'est un vrai luxe et un vrai confort. Donc, du coup, le premier vrai critère pour moi, c'est la distance, si vous voulez. Ensuite, donc, je vais regarder la liste des concours qui sont proposés, hein, la liste sur le BO, et je vais choisir, j'ai un petit peu d'expérience maintenant, donc je connais beaucoup de concours du coin, donc je vais choisir la plus belle piste. Alors, la plus belle piste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, j'aime bien des grandes pistes avec un sable de qualité. Voilà, pour moi, c'est très important que les chevaux travaillent à la maison et sautent en concours sur de bons sols. Donc un sol avec du sable haut de gamme, RC, arrosé, ainsi de suite. Donc voilà, donc j'évite les concours où je trouve que la qualité du sol n'est pas top et je privilégie donc les pistes, les grandes pistes avec un bon sol. Ensuite, je prends en compte aussi le paddock. Donc pareil, un bon paddock assez grand. J'aime bien les grands paddocks où on n'est pas 12 à se marcher dessus les uns sur les autres et à s'éviter. Et du coup, là aussi, je regarde la qualité du sol du paddock que propose l'organisateur. Ensuite, évidemment, je vais regarder les épreuves qu'il y a. Et comme je vous l'explique dans ma formation, la compétition de A à Z, je vais engager malin. Engager malin, je l'explique vraiment très longuement dans le chapitre qui correspond de cette formation-là. C'est tout simplement engager une épreuve dans laquelle on a une chance d'être récompensé si on monte bien, en fonction de son niveau et en fonction du cheval qu'on a à monter. Donc du coup, je vais regarder les types d'épreuves qui sont proposées, la hauteur dans chaque type d'épreuve qui est proposée. Et du coup, je vais faire mon choix un petit peu comme ça, en fonction de chaque cheval, des objectifs de chaque cheval ou des objectifs personnels comme les qualifications au championnat de France. Et ensuite, je vais quand même, moi, regarder un petit peu la dotation, le rapport dotation-tarif de l'engagement, parce que c'est vrai que c'est un sport qui coûte un petit peu d'argent, et si on se classe et que finalement l'organisateur met des engagements assez chers et des dotations assez basses, je vais essayer d'éviter ce style-là de concours. Alors mon petit conseil là-dessus, j'en parle parce que ça m'a fait un petit peu sourire la semaine dernière, il y avait le très beau et très gros concours Harcourt au Mans, qui s'affichait être le concours le plus doté de France, et c'est vrai d'ailleurs, c'était un très très beau concours. Alors ça me fait sourire parce qu'il y a quelques personnes que je connais, des copains hein, même, qui ont engagé ce concours-là parce que c'était le plus gros dotation, la plus grosse dotation en France
pour ce style-là de concours, alors que c'est des cavaliers qui sont jamais classés. Alors ils sont jamais classés pas parce qu'ils montent foncièrement mal, mais tout simplement parce que ils engagent pas malin. Tout simplement, ils engagent pas malin. Et donc j'ai trouvé rigolo qu'ils aillent 3 ou 4 jours de concours avec l'hôtel, les box et ainsi de suite, en sachant très bien, enfin en tout cas en argumentant, en disant que voilà, ils étaient contents d'aller là-bas parce que c'était très bien doté, alors qu'en fait ils sont jamais classés, donc ils sont revenus avec zéro timbale. Après, il n'y a aucun souci, on est tous libres d'engager comme on veut, mais voilà, je trouvais ça rigolo, plutôt que de dire on va à Harcourt parce que c'est un très beau concours, parce que les pistes au Mans sont fabuleuses et qu'on a envie de se faire plaisir, qu'ils aient trouvé un peu cet argument-là alors qu'ils sont jamais classés, je trouve ça un peu rigolo. Enfin bref, encore une fois, chacun est libre de faire comme il veut, l'essentiel c'est que tout le monde y prenne du plaisir. Donc du coup, pour revenir à ce que je vous dis, donc je regarde voilà, le rapport tarif de l'engagement, dotation, tout simplement pour essayer de rentrer le plus possible dans les frais si les chevaux sont classés. Et enfin, moi personnellement, j'accorde énormément d'importance à l'ambiance. C'est par exemple pour ça que je viens très souvent au Sablon chez Franck et Magali, parce que l'ambiance est alors fabuleuse. On est toujours reçu comme si on était Kevin ou Pénélope. Le petit café d'offert, en fin de journée le petit apéro. Voilà, ça c'est vraiment très très agréable. On n'est pas pris par tous les organisateurs juste pour une planche à billets, et ça c'est quelque chose de vraiment très agréable. Alors pareil, que ce soit, parce qu'on y vient aussi avec les cavaliers les plus jeunes qui sortent à poney ou en club, du coup il y a toujours de très beaux cadeaux, et ça c'est quelque chose de très appréciable. Donc pour résumer un petit peu cette vidéo là, premièrement je commence par regarder la distance, ensuite taille et qualité de la piste, taille et qualité du paddock, puis je me rappelle plus si je vous ai dit ça dans l'ordre ou pas, mais en fait ça doit correspondre, hein. Type d'épreuve, hauteur d'épreuve en fonction de chaque cheval, si ça correspond à ce que j'ai besoin ou envie pour eux, rapport tarif engagement, dotation et l'ambiance. Si vous prenez soin de remplir tous ces critères-là dans votre choix de concours, il n'y a aucune chance que vous ne soyez déçus. Et surtout, si vous êtes très content d'un concours, ben, continuez d'y retourner, parce que du coup, ça encourage l'organisateur à améliorer son concours. Si jamais vous êtes un petit peu déçu d'un concours, pourquoi pas essayer autour d'une petite tasse de café d'exposer un petit peu ce que, à votre sens, l'organisateur pourrait améliorer, parce que je trouve dommage qu'il y ait de plus en plus de très gros concours et qu'on perde un petit peu ce côté convivial de plusieurs concours un petit peu moins gros, mais qui finalement faisaient en sorte qu'on n'aille pas tous les week-ends au même endroit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra d'engager sur de beaux concours. N'hésitez pas à regarder le lien ci-dessous pour ma formation La compétition de A à Z. Je vous parle de tout ce qui correspond de près ou de loin à la compétition, pour que vous puissiez structurer votre saison de concours comme un pro. Et puis, merci beaucoup de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, et on se retrouve bientôt pour de nouveaux conseils. Salut!